Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler stockage photovoltaïque avec des boîtiers do-it-yourself et des cellules à assembler dans un boîtier do-it-yourself. Je viens de recevoir 4 cartons de cellules prismatiques qui m'ont été expédiés par T-Power. Il s'agit ici de la dernière cellule de chez EVE, la MB31, qui possède une capacité de 314 ampères-heure. Alors qu'a-t-elle de nouveau? Nous allons voir dans les détails ses spécificités. T-Power m'avait expédié un caisson de batterie do-it-yourself. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie vers la vidéo qui détaille le caisson pour fabriquer sa batterie soi-même. Et nous allons pouvoir intégrer ces nouvelles cellules dans le caisson de chez T-Power avec les dernières cellules EVE MB31. Ces cellules au lithium fer phosphate sont données pour faire minimum 8000 cycles. Donc on commence à atteindre un nombre de cycles vraiment important pour du lithium fer phosphate. Et tout en ayant encore une capacité de 70% après ce nombre de cycles. Au niveau des caractéristiques de ces cellules, rien de bien nouveau. Elles sont données pour une utilisation à 0,5 C en charge et en décharge. Donc si on respecte bien le 0,5 C en charge et en décharge, on arrivera sans problème aux 8000 cycles avec une capacité restante de 70%. Toujours avec les mêmes contraintes concernant le LFP, puisque on ne doit pas charger le lithium fer phosphate en dessous de 0 degré. On peut les décharger en dessous de 0 degré sans problème, sans avoir à les réchauffer. En l'occurrence, sur ces cellules EVE MB31, on peut les décharger jusqu'à une température de moins 30 degrés sans avoir à les réchauffer. Par contre, concernant la charge, évidemment, on ne peut pas les charger si on descend en dessous des 0 degrés. Donc si on souhaite les charger à une température inférieure à 0 degré, il faudra un système de chauffage pour pouvoir les charger sans les détériorer. Si on rentre dans la doc technique de EVE Power, donc le fabricant directement, eh bien on se rend compte qu'entre 15 degrés et 55 degrés, on peut charger sans problème à 0,5 C, donc 0,5 fois la capacité, ce qui représente à peu près 500 watts par cellule. Donc en gros, si on a une batterie de 48 volts, on pourra la charger jusqu'à 8000 watts, sans aucun problème. À partir de 60 degrés, eh bien là, on voit qu'il ne faut pas charger ces cellules. Bon, alors déjà, pour arriver à 60 degrés, il faut vraiment qu'il fasse chaud. Par contre, en dessous de 15 degrés, donc par exemple, quand on arrive à 10 degrés, là on le voit, on peut charger sa cellule à 0,3 C maxi, donc ce qui représente 300 watts par cellule. Si on a une batterie complète en 16S, ça représente 4800 watts quand même. Donc même à 10 degrés, chargé à 4800 watts, c'est déjà une belle puissance. Mais plus on va approcher du zéro, et là, plus ça va devenir dangereux pour la cellule, et notamment donc à 5 degrés, on est encore autorisé à charger à 0,12 C maxi, ce qui représente 120 watts par cellule, et ce qui représente sur une batterie complète de à peu près 1920 watts maximum de puissance de charge. Donc là, ça commence à se réduire. Et à 0, là on le voit, on ne peut pas charger à plus de 0,05 C. Donc là, on est quasiment à 0 watts, enfin 0 watts, on est à 50 watts par cellule, ce qui représente pour une batterie complète 800 watts. Si on prend l'exemple de ma batterie actuelle LFP, qui est stockée dans mon garage, donc sans chauffage, sans rien du tout, on voit qu'elle descend à 7 degrés alors qu'il fait 0 degré à l'extérieur. Donc au repos, on voit bien que on pourrait quand même charger à environ 4800 watts notre batterie. Donc ce qui n'arrive pas en l'occurrence en ce moment. Donc cette notion de température est quand même importante pour ne pas détériorer les cellules, mais on voit que si vous stockez votre batterie dans un garage, même quand il fait froid dehors, ça descend quand même assez peu. D'où quand même l'importance de bien paramétrer le BMS pour interdire la charge, on va dire à peu près en dessous de 5 degrés dans le caisson, tout simplement pour sécuriser nos cellules. Par contre, on le voit, même à moins 20 degrés, entre moins 20 degrés et 55 degrés, on peut décharger notre batterie à 0,5 C, donc la décharge nominale de notre batterie sans aucun problème. Là encore, au-dessus de 60 degrés, on ne doit pas décharger la batterie, et à moins 30, évidemment, pareil, même combat, on ne décharge pas les batteries. Donc malgré tout, si vous souhaitez installer un système de chauffage dans votre boîtier,
Attention à déjà ne pas utiliser l'énergie des cellules pour activer votre chauffage, parce que c'est quand même de l'énergie perdue. Un chauffage de batterie doit toujours être connecté sur les pôles d'entrée, donc au niveau de la charge. Les plaques de chauffe d'une batterie, lorsqu'ils se mettent en route, utilisent l'énergie du chargeur, hein, tout simplement, et non l'énergie des cellules. Déjà, on va comparer les nouvelles cellules EVE 314 Ah avec des cellules classiques de 280 Ah qu'on pouvait trouver il y a un an ou deux. Donc là, on va déjà peser les cellules de 280 Ah pour voir un petit peu combien elles font. Donc là, on est à 5,4 kg. On ne voit pas forcément bien. 5,4 kg pour la cellule de 280 Ah. Et là, on va peser la dernière cellule de chez EVE, qui fait donc 314 Ah. Elle est également à 5,4 kg. Donc au niveau du poids, on est pareil, on est identique entre la cellule de 280 Ah et les dernières cellules de chez EVE 314 Ah. D'autre part, alors au niveau des dimensions, c'est exactement la même chose. On est à peu près à 72 mm d'épaisseur sur les deux cellules, hein. Ici, nous avons la 280 Ah et ici, la dernière cellule EVE 314 Ah. On est totalement identique au niveau hauteur, au niveau largeur et même au niveau longueur, hein, longueur de cellule. On est vraiment identique au niveau des dimensions. Et c'est là qu'on voit que l'avancée technologique continue, hein, de mois en mois, d'année en année, puisque avec le même encombrement, on passe de 280 Ah à 314 Ah. Et vous verrez qu'on est bien au-delà des 314 Ah sur ces cellules de chez EVE. Par ailleurs, ces cellules de grade A+, ont été soumises à des tests en labo de résistivité en fait, hein, à certaines contraintes, et notamment le feu, le perçage, le gonflement en court-circuit, etc. On voit qu'effectivement sur cette documentation technique, le constructeur met en avant la résistance de ces cellules à l'impact, à l'immersion dans un liquide, à l'incendie, au court-circuit, etc. Et quand on se rend dans la doc technique, hein, vraiment du constructeur EVE Power, il y a une partie qui est liée justement à ces tests, et notamment par exemple les cellules qui sont soumises à une surcharge, à une sous-décharge. Et qu'est-ce que ça induit au niveau de la cellule? Donc là, on a une multitude de tests, on met le feu à la cellule, on la surchauffe, etc. et on voit ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, tous les tests qui ont été réalisés sur ces cellules engendrent tous le même résultat, à savoir pas de feu ni d'explosion de la cellule. Donc ça, c'est quand même un point de sécurité qui est primordial quand on fait un stockage photovoltaïque et que cette batterie est stockée dans une maison ou dans un garage. Une chose hyper intéressante avec ces cellules qui viennent de chez T-Power, c'est qu'on peut savoir à l'avance la capacité réelle de chacune des cellules que l'on va commander. Donc là, en l'occurrence, je possède 16 cellules. On a un flash code que l'on peut scanner au-dessus de chaque cellule pour connaître le numéro de série. T-Power m'a envoyé le fichier Excel avec les 2400 cellules EVE MB31 qu'ils ont en stock ou qu'ils vont commercialiser. Et on sait exactement la capacité de chaque cellule que l'on va recevoir. Au-dessus de chaque cellule, vous avez un QR code qui est scannable. Donc, alors il faut l'application, hein. Généralement on utilise l'application LivePo QR Battery QR Code Scanner que je vous présente à l'écran. J'ai pris une cellule au hasard dans les 16, on va scanner le QR code pour avoir le numéro de série et je vais vous montrer, on va se référer au fichier Excel que m'a envoyé T-Power pour connaître les caractéristiques de cette cellule en particulier. Donc on pourrait faire la même chose sur l'ensemble des cellules que j'ai reçues. Là, je vais en prendre une au hasard. On aura la capacité réelle de la cellule. Et je ferai le test de charge complète et de décharge complète pour voir si ça correspond à ce que T-Power m'a envoyé tout simplement. Juste pour vérifier si la capacité inscrite dans le fichier Excel et par rapport au numéro de série
correspond bien à la capacité de la cellule. Donc on va scanner tout simplement le QR code. Donc là, ça y est, il a réussi à scanner le QR code de la cellule. On sait que c'est une cellule de chez, fabriquée par EVE Power. C'est la technologie LiFePO4, LFP. Par contre, on n'a pas tout à fait toutes les informations. Est-ce que c'est lié au logiciel? Je ne sais pas. Le modèle de cette cellule est inconnu, alors que bon, c'est la version MB31, donc qui est inscrite juste devant la cellule, hein, MB31. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la capacité n'est pas indiquée, ni les watts-heures, ni les ampères-heure. On a la date de fabrication, donc le 5 décembre 2024, avec la ville où a été fabriquée cette cellule. Ce qui nous intéresse ici, c'est le numéro de série 04QCB, etc., qui est indiqué dans l'application. Et si on se réfère au tableau fourni par T-Power, eh bien, on va regarder la deuxième colonne, donc B, qui va nous permettre de retrouver ce numéro de série. Alors, si on descend, donc là, il y a le stock de chez T-Power, donc il y a 2400 cellules de ce type en stock. Donc, on regarde, et on s'aperçoit que ça correspond à la cellule 590. On a le numéro de série ici qui correspond. Et sur la colonne C, on a la capacité qui a été mesurée et testée par l'entreprise. Donc un peu plus de 332 ampères-heure de capacité, ce qui nous fait presque pas loin de 1100 Wh de capacité dans cette cellule. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? On a plusieurs informations ici. On a le numéro de palette de réception, etc., le colis. Le test OCV, c'est la tension en circuit ouvert de notre cellule, donc au repos, avec la résistance interne mesurée à ces tensions. Alors si on se rend tout en bas du tableau Excel fourni par T-Power, on peut avoir la capacité mini et maxi des cellules qui sont commercialisées par T-Power. Ça veut dire que dans les 2400 cellules qui sont commercialisées par T-Power, et bien là on voit que la cellule qui aura le moins de capacité aura 330 ampères-heure de capacité. Ce qui est bien, hein. Et au max, la cellule qui aura le maximum de capacité sera à 337 ampères-heure. Ce fichier Excel est plutôt intéressant puisque on va connaître exactement les caractéristiques de la cellule qu'on a reçue, qu'on a achetée. Donc ce qui est intéressant de tester, c'est de faire nous-mêmes le test de capacité de cette cellule. Je vais la mettre en charge et puis je vais pouvoir tester la capacité réelle de la cellule. Est-ce que je vais arriver à 332 ampères-heure également ou pas? Eh bien, on va tester. Comme ça, on sera fixé. Mais a priori, donc, le test des cellules de ces entreprises sont faits avec des machines quand même perfectionnées, hein. C'est des bancs de test, hein. On n'est pas sur du petit matériel de test. Quand on teste 2400 cellules d'un coup, autant vous dire que on a quand même du matos. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre en charge cette cellule, de la charger jusqu'à 3,65 V, et de cette manière, une fois qu'elle sera chargée, eh bien, je pourrai procéder au test de capacité. Pour procéder au test, je vais régler mon chargeur à 3,65 V, précisément. Hop. Touch. Voilà, donc ça c'est la tension maxi d'une cellule LFP. Donc bon, voilà, on va la régler au maximum, 3,65 V. J'ai relié le plus et le moins sur la cellule. On va charger à 3 ampères 2, donc je pense que là, on va mettre énormément de temps. Théoriquement, elle doit être à peu près à la moitié de sa capacité, voire un peu plus. Donc je vais lancer la charge. C'est parti. On se retrouve dès que la cellule est chargée. Alors ça y est, on est arrivé à 3,6 V au niveau de la cellule. Elle ne prend plus rien. Quand on regarde le chargeur, donc elle est à 0,5 watts. On peut considérer que là, la cellule est chargée de toute façon à 3,6 V. Donc on va pouvoir procéder au test de décharge de cette cellule pour voir la capacité réelle de la cellule et voir si ça correspond bien aux données fournies par le constructeur.
Pour faire ce test de décharge, donc j'utilise mon testeur qui peut décharger jusqu'à 40 ampères. Donc là, je vais le régler à 30 ampères au niveau de la décharge. On voit bien que la tension de la batterie est à 3,6 V, donc parfait. J'ai connecté mon pôle plus, mon pôle moins sur la cellule et on va pouvoir lancer la décharge tout simplement et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Le test de décharge est lancé, on décharge à une centaine de watts, on le voit, 102 watts. Alors, vous l'aurez remarqué, on était à 3,6 V et elle est quasiment passée instantanément à 3,4 V. Donc, juste pour vous montrer en fait qu'il n'y a quasiment aucune capacité entre 3,6 V et 3,4 V. Quand on prend la tension de la cellule en circuit ouvert, donc la tension OCV, on n'a quasiment aucune capacité. Donc là, on décharge à 30 ampères. Hein. Donc là, ça y est, le testeur s'est mis en route au niveau de la ventilation, puisque là, on décharge quand même à 30 ampères. On va voir ce que ça représente au niveau des ampères-heure et voir si on est bien à 332 ampères-heure une fois que la décharge va être faite. Donc là, on en a pour un petit moment. On décharge à 30 ampères constant, donc ça veut dire au moins 10 heures de décharge. C'est parti, on se retrouve pour voir le résultat d'ici 10 heures, tout simplement. Alors, ça y est, nous sommes arrivés à la fin du test de décharge de cette cellule. Alors, moi je l'avais prévu pour un arrêt de décharge à 2,5 V. Donc, on va vérifier la tension aux bornes de la cellule. On est à 2 volts. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire voir. On est à 2 volts 657, donc un petit peu plus que 2,5 V. Et là, on peut voir que la capacité testée avec mon testeur de capacité est de 331 ampères-heure, 323. Donc, on est plutôt conforme par rapport aux chiffres qui sont donnés par le constructeur à 332 ampères-heure sur cette cellule. Hein, c'est tout à fait conforme. Et on vient de le voir, ma cellule là n'est pas tout à fait à 2,5 V, elle est à un peu plus de 2,6 V. Donc ce qui peut éventuellement expliquer cette petite différence, mais franchement on peut voir que c'est tout à fait cohérent. Donc là on va s'arrêter là concernant cette vidéo. Je ferai une troisième vidéo pour vous montrer l'intégration des cellules EVE 314, donc MB31, dans le boîtier de chez TIS Power. Je vous laisse les informations concernant la cellule, enfin les cellules MB31 ainsi que le boîtier Do It Yourself de chez TIS Power en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vidéos et on verra la configuration de la carte BMS, la JK-BMS. Pour l'instant, donc je n'ai absolument pas allumé le BMS, donc je ne sais pas en quelle version de firmware il est. On verra. L'avantage d'avoir les capacités sur chaque cellule, ça va nous permettre de configurer correctement notre BMS, puisqu'on le sait, quand on achète des cellules, dans le BMS, on rentre la valeur qui est inscrite. Donc par exemple sur ces cellules, on va rentrer une capacité de 314 ampères-heure. Or, on l'a vu, la capacité est bien plus importante. Donc pour avoir un SOC, un state of charge correct, donc un état de charge de la batterie correct, là, on va pouvoir faire une moyenne de toutes les capacités de nos 16 cellules ici grâce au tableau fourni par TIS Power et on aura la capacité réelle de notre batterie. On pourra lui indiquer la capacité totale de notre batterie. Au lieu de lui indiquer 314 ampères-heure, on va lui indiquer peut-être 330 ou 332 ampères-heure, ce qui nous permettra d'avoir un SOC beaucoup plus fiable, puisqu'on le sait, c'est plutôt estimatif. Cette valeur de SOC, c'est estimatif, ça ne reflète pas totalement la réalité, mais grâce aux valeurs de capacité fournies par TIS Power, on va pouvoir obtenir un SOC beaucoup plus fiable que si on rentre la valeur 314 ampères-heure. Par ailleurs, le SOH, donc c'est l'état de santé de notre batterie, on comprend tout à fait qu'elle reste très longtemps à 100% si on rentre la valeur de la cellule qui est indiquée.
puisqu'entre 314 et 330 ampères-heure, eh bien le SOH ne sera pas comptabilisé dans cette tranche de valeur. Donc, tant que la batterie n'arrive pas aux 314 ampères-heure indiqués sur la cellule, et dans notre configuration évidemment, eh bien le SOH ne baissera pas tout simplement. Ce qui peut expliquer l'état de santé qui reste très longtemps à 100%, mais en fait c'est une valeur fausse. Je vous ferai une petite vidéo sur les SOC, sur les SOH, sur les OCV, donc la tension en circuit ouvert des cellules LFP prochainement. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.